Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes le deuxième écrivain que je rencontre dans ma vie. Parce qu'il y a 2 semaines, en fait, dans cette émission, on a reçu Sophie Davant. Écrivain. Alors, 3 livres quand même. Alors, je sais que vous avez une passion, Marc, c'est de parler de vous, en direct, à la télévision. Non, mais je pourrais vous dire un mot sur Sophie Davant. Elle est charmante, hein. Parce que, mais en tout cas, moi, c'est quelqu'un auprès de dont je lui dois une grande reconnaissance. Parce que dans les débuts de ma carrière littéraire, c'était pas facile dans les médias. Et Sophie Davant a été une des premières journalistes de télévision à m'accueillir et avec une générosité énorme. Elle et son camarade Damien Thévenot. Oui. Et je n'ai jamais oublié la gentillesse leur gentillesse et leur bienveillance. Moi, elle m'a fait un compliment sur mon visage. Sur mes lunettes. Vous voyez? Ouais. Je disais, voilà. Alors, on va rentrer un peu dans votre intimité, si vous le voulez bien. Non. Parce que, si, je sais que vous adorez ça. Voilà, non. Donc, alors, vos cheveux sont de quelle couleur? Mes cheveux? Vous avez un joker, si vous voulez. Si ça devient un peu trop intime, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous ne devez pas lire le prompteur, non. Marc. Il n'y a pas de prompteur. Non, mais... Alors, joker. Alors, on va voir comment vous êtes devenu Marc Lévy. Tout jeune déjà, vous êtes littéralement dévoré par l'ambition. C'est comme ça qu'à 18 ans, vous engagez la Croix-Rouge. Moi. Déjà, la recherche de la gloire, la soif de pouvoir, l'argent, le fric. Ce que vous recherchez, en fait, outre le chouette équipement gratuit, c'était enfin, à 18 ans, de pratiquer le bouche à bouche. Mais ce que vous vouliez par-dessus tout, vous, c'était de pouvoir faire le bouche à bouche à des femmes, oui, mais à des femmes blessées. Pas mortes, pas en pleine forme, non, simplement blessées. Mais on ne vous juge pas, on ne juge pas. Pendant que les garçons de votre âge reniflaient de la colle, vous, Marc, vous cumulez travail et passion. Vous nettoyez les femmes entre 2 âges avec un gant de toilette. Et ce, pendant des heures. Alors, Marc, après 6 années de Croix-Rouge, votre énorme ambition a fini par payer. Marc Lévy, vous êtes l'auteur français vivant le plus lu dans le monde. Alors, je me demandais ce qui vous faisait le plus plaisir là-dedans. Est-ce que c'est plutôt d'être l'auteur français le plus lu dans le monde ou plutôt le côté auteur vivant? Vivant. Vivant? Oui. Alors Marc, vous êtes à la littérature, ce que Joël Skurils, c'est elle, est au charme féminin. Aïe. Ça, c'est un compliment. Je dis pas si c'est un compliment. Ben, moi, je vous le dis. Oui, c'est un compliment. Moi, je suis complètement contrôlable, je ne dis rien. Alors, ce qui est fou avec vous, c'est que votre talent, votre génie est atemporel. Vous seriez né 2000 ans plus tôt. Je suis convaincu que vous auriez aussi écrit le livre le plus lu dans le monde. Bien sûr. Évidemment, il y a 2000 ans, des mecs en jupette vous auraient sans doute crucifié, parce qu'à l'époque, les critiques littéraires, c'était autre chose. Hein. Mais bon, comme le disait Monsieur Ben Laden, on peut quand même pas plaire à tout le monde. Alors vous savez, moi aussi j'ai écrit un roman. C'est l'histoire d'un homme qui est devenu très célèbre, couvert de femmes, d'argent, découvre après avoir beaucoup lu, après avoir côtoyé les philosophes, qu'en fait de toute façon à la fin, tout le monde meurt, que tout est vain. Bien, je l'ai fait lire à ma femme, elle a trouvé ça vraiment très très bien. J'en ai déjà vendu 300. Vous voyez, je suis un peu sur votre trace, j'ai l'impression. Le Marc Lévy belge. Vous avez pensé essayer d'en vendre quelques-uns à votre mère? Mais ma mère n'est pas très... Elle ne lit que vous. D'accord. C'est un petit peu concurrence déloyale. Alors Marc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous m'êtes horriblement sympathique. Vous êtes modeste, humble, en étant Marc Lévy, c'est beau, c'est presque de l'art. Alors moi aussi, je suis modeste, mais j'ai un petit truc. En fait, pour rester modeste, je ne réussis absolument rien. Je suis un raté complet. Mais bon, je vous apprécie vraiment beaucoup. En fait, j'adorerais vraiment devenir votre ami. Écoutez, c'est déjà un bon début, tout ce que vous venez de raconter. C'était une belle entrée en matière. J'espère vraiment que c'est moi qui vous fermerai les yeux. Ça vous ferait plaisir ou pas? Non. Si vous voulez, on pourrait s'entraîner. Non? Non. Vous préférez que ce soit quelqu'un d'autre que moi? Non, comme disait Woody Allen, c'est un moment où j'aimerais mieux pas être là quand ça va m'arriver. Non mais moi je serai là, c'est moi l'important. Je serais prêt à manger une huître pour vous. Je serais prêt à manger une huître pour vous. Vous seriez déjà prêt à manger une huître pour moi? Non, je vois ça sur le prompteur et je me dis, mais qui a écrit cette phrase? Je sais pas. C'est colossal quand même. C'est pas moi. Vous seriez prêt à manger une huître pour moi? Non, mais par exemple, imaginez 2 secondes que ce n'est pas moi, d'accord? Oui, et que, par exemple... Non, mais moi j'ai envie de devenir ami de vous. Oui, pas de... mais enfin, imaginez qu'un jour ça soit avec une femme. Vraiment, ça, par exemple, ou que vous écriviez un livre. Oui.
à table, ne dites jamais ça, vous voyez. Je serais prêt à manger une huître pour vous. Vivante, hein, vivante. Dans tous les cas, c'est un tue l'amour. Ah oui, je sais pas. Voire même un tue l'amitié, vous voyez. C'est-à-dire que... C'est ce que je visais, moi. Enfin, l'amitié, je veux dire. En fait, moi, ce que je crois, c'est qu'on est en train de devenir amis, là, j'ai l'impression. Voilà. Je sais pas si vous avez le même sentiment. Et comme Alors, votre à partir de banque maintenant, d'organes. vous me considérez comme votre banque d'organes. Mais une banque d'organes à ciel ouvert. Tout ce que vous voyez là, servez-vous. Tout ça est à vous. Alors, Est-ce que vous auriez sur vous... un échantillon? Non, les Une photo de cigarettes, mes enfants. les cigarettes que vous avez fumées avant. Ah de non, non, faire- je... Parce que ça, j'en veux bien une. C'est naturel, nature. Il me fait un peu penser à dans When Harry Met Sally, vous savez, la scène du gâteau, quand il a... Ah oui, c'est Oui. bien. C'est bien, oui. Bon, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de devenir amis. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, Marc, c'est que l'amitié est plus forte que l'océan. Oui. Et je pense que nous nous retrouverons. J'espère. De tout, vraiment, moi aussi. Un grand merci, en tout cas, Merci à vous. de ce témoignage d'amitié. Merci.